Bonjour, toi qui regardes cette vidéo, qui est de passage ou qui est abonné à ma chaîne et qui me suit depuis un petit moment, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Suelen Graine de Magie, je vais essayer de te faire passer un super moment et en te décrivant un petit peu les énergies du mois de décembre pour chaque signe du zodiaque. J'espère que tu as la patate, que tu es bien installé confortablement dans ton canapé, dans ton lit, peu importe, en tout cas, prends un moment, une pause pour bien écouter ce message et puis pour pouvoir t'en imprégner. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, c'est mon vrai prénom, hein, si tu te poses la question. Et ouais, ça existe, hein. Il y en a qui s'appellent Suelen, donc j'en fais partie. Et puis, en dehors de mon prénom qui est un peu atypique, il y a le fait que je sois médium et cartomancienne et aussi créatrice d'oracles et de bijoux. Donc n'hésite pas à visiter mon site internet si tu veux retrouver mes oracles et mes créations. C'est avec grand plaisir. Les amis, on va commencer cette vidéo. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Je ne vais pas recommencer juste parce que j'ai bafouillé. Il n'y a aucun intérêt. N'oubliez pas de garder ce bon discernement, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Donc si ça n'arrive pas sur le mois de décembre, regardez plutôt sur le mois de janvier. Peut-être ça peut vous parler un peu plus ou c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues. D'accord ? On reste sur YouTube. Ce ne sont pas des consultations, du moins personnelles. D'accord ? Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Ou rejoindre l'Académie du Spirituel de Frédéric Barbet où je fais une intervention une fois par mois en live gratuitement. Donc, je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. J'attends de vous y retrouver. Vous verrez, c'est super sympa. On est beaucoup de thérapeutes et tout le temps, tous les mois, il y a plusieurs lives de plusieurs domaines en spiritualité. Il y a du yoga, il y a du chamanisme, il y a de la lithothérapie, il y a de l'astrologie et c'est super chouette à venir découvrir. Voilà. Donc, on n'oublie pas, on garde le bon discernement, etc. Blablabla. Et aussi, on peut aller consulter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou quelque chose qui va plus résonner avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord ? Le mieux, c'est de le regarder peut-être maintenant, mais aussi à la fin du mois ou au milieu du mois, parce que l'énergie, elle change, parce que peut-être maintenant, ça ne vous dira rien et qu'au mois de décembre, ah bah oui, je suis un peu plus dans ça, effectivement. Voilà, à vous de voir, à vous de gérer les amis. En tout cas, moi je vous fais plein de gros poutous. Et puis n'hésitez pas, hein, les petits pouces en l'air, les commentaires et puis à vous abonner. À très vite. Votre horoscope, votre tirage. Alors, c'est pas horoscope, c'est tirage guidance pour ce mois de décembre. Et on commence avec la carte de l'oracle des Météores pour voir un petit peu ce qu'on vous demande de changer ou de faire. Alors, on parle ici d'angoisse et de peur pour les lions. Alors, peut-être qu'au mois de décembre, il y a des peurs, des choses comme ça qui vont ressurgir du fond de vous-même. On le voit se représenter par une petite fille. C'est peut-être l'enfant intérieur qui cherche à se rassurer, qui a besoin un petit peu de guérir certaines choses aussi. Je vous parle de guérison parce qu'on a quand même cette couleur assez verte qui domine la carte, et le vert est la carte de la guérison. On est peut-être en train de vous dire, ouais, il faut guérir de certaines peurs et certaines angoisses qui vous rongent, qui sont un petit peu trop à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer sur ce mois de décembre. Donc attention un petit peu à ça. Avec la flamme en Ka, on parle de traumatisme d'adulte. Alors peut-être que ce qui vous fait peur, c'est des choses qui vous ont traumatisé depuis que vous êtes adulte. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas, que vous ne comprenez pas et qui vous font peur tout simplement et qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer comme vous devriez évoluer. D'accord ? On va voir un petit peu avec le petit mademoiselle comment ça se traduit un petit peu tout ça. Mais on ne perd pas de vue que certainement sur le mois de décembre, il y aura des traumatismes, des choses qui vous font un peu flipper, à vous dire, bah, je comprends pas pourquoi comme ci ou comme ça, pourquoi les choses sont ainsi faites, d'accord ? On est un petit peu dans cette énergie-là. Allez,
Le petit Mademoiselle qui est un petit Lenormand de mon ami des oracles et des fées. N'hésitez pas à aller voir ces oracles qui sont magnifiques. Elle a un site internet et elle a une chaîne YouTube également. Allez, on y va avec le petit Mademoiselle. On vous parle de l'ours avec la carte numéro 15, les oiseaux avec la carte numéro 12, la 33 avec la carte de la clé, 26 avec la carte du livre, la 35 la carte de l'encre, la 5 la carte de l'arbre, la 4 la maison, le foyer, et la 13 la carte de l'enfant et la 27 la carte de la lettre. Allez, on y va pour l'interprétation. Au centre de votre tirage, on voit que ici, on parle de l'encre et l'encre, c'est toujours cette notion de stabilité, de sécurité, de ne pas sortir un peu de sa zone de confort. On ne lève pas l'encre, on la pose. Donc, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de sortir de cette zone. Alors, ici, on parlait tout à l'heure de guérison et c'est marrant, on a la carte de l'arbre qui parle justement de la santé, de l'énergie, de la vitalité. Moi, j'ai l'impression que vous stagnez au niveau de vos énergies. Et ici, avec la carte du livre, c'est parce que vous avez énormément de secrets, d'incertitudes, les angoisses, les peurs qui ressortent. Et ce livre des secrets, c'est comme si, à l'intérieur de vous, je pense que ce livre vous représente et qu'il y a à l'intérieur de vous beaucoup de craintes qu'on garde secrètes, qu'on ne dit pas, d'accord? Et en plus, ce qui est beau, ce qui est mignon, c'est que, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, sur la carte, il y a écrit secret. Donc, c'est comme si vous cachiez un peu, peut-être même dans un journal intime ou des choses comme ça, un petit peu ces désirs ou ces angoisses, ces peurs, ces craintes ou les choses que vous avez peur d'avouer peut-être aussi. On voit avec les oiseaux ici, les oiseaux c'est une carte que je ne suis pas forcément fan parce qu'elle parle toujours de tension, de stress, vous savez, des cancans, des choses comme ça, de dialogue aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui stagnent, des conversations qui stagnent. Alors peut-être sur la création d'un enfant, parce qu'on est dans la carte numéro 13, donc on parle d'enfant, ou peut-être une discussion qui stagne parce qu'il y a une certaine immaturité chez l'autre, en fait, la personne en face de vous. On sent que ça peut être de l'immaturité ou de l'innocence, quelqu'un qui comprend pas ce que vous dites et il y a un langage comme ça qui ne se fait pas et ça ne matche pas. Ça peut être aussi que vous parlez depuis longtemps de nouveaux projets mais que ça ne bouge pas, d'accord? Que vous restiez ancré et que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. C'est un peu dommage parce que ce nouveau projet, ça peut concerner une maison. Il peut y avoir des nouvelles par rapport à ce nouveau projet lié à une maison. Alors, peut-être aussi la construction d'un foyer, hein, on est peut-être aussi dans ça. Mais moi, j'ai la sensation qu'il y a des choses, ça va bouger, mais plutôt sur la fin du mois de décembre. Et c'est peut-être ça qui vous agace et qui vous enquiquine un petit peu, là, ces angoisses et ces peurs. Vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver, mais on voit que ça se débloque un peu plus sur la fin du mois de décembre. Pour l'instant, on vous parle avec cet ours surtout d'argent, de pouvoir, d'être forte, d'accord, face aux négociations, peut-être aux discussions qui ouvriront la porte, qui trouveront des solutions. Je pense que les solutions sont là, le nouveau départ est là, mais à la fin, il faut guérir de certaines choses qui sont peut-être non dites. J'ai aussi ça qui vient, il y a des non-dits et on a peur de s'exprimer ou de dire certaines choses parce que de peur que ce soit mal pris, que ça se passe mal. Mais le tirage est plutôt très positif parce qu'on voit qu'on avance quand même, hein. Il y a de l'avancée. Des choses qui ont pu aussi peut-être stagner vont peut-être se débloquer, mais sur la fin du mois. J'ai plus quand même cette idée de la fin du mois avec quelque chose de familial. Alors, il y aura peut-être quelque chose de très familial sur la fin du mois. Les fêtes de fin d'année s'annoncent quand même très familiales pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est un peu cette phase... je prends du recul, je reste assez discret, secret, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de savoir où je vais. Les nouvelles qui sont apportées ici par la lettre, les courriers, les écrits, ça peut être des choses qui sont liées à la santé aussi, d'accord? On trouve des solutions par rapport à la santé si vous attendiez par rapport à des examens médicaux ou des choses comme ça. On peut vous dire, vous inquiétez pas, c'est quelque chose de passager. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Ça peut éventuellement concerner des analyses que vous attendiez, des analyses médicales ou des choses comme ça. Et ça peut être aussi des soucis liés à l'âme, liés à l'esprit, d'accord? On peut être dans ce genre d'énergie. Et j'ai la sensation que
Vraiment, on est en train de vous dire zen, déstress, d'accord? Il y a une notion de nerf d'hypertension aussi avec les oiseaux et ça peut être aussi ça, beaucoup de d'angoisse, mais liée à des projets, liée à des choses, peut-être liées à la santé, hein. Peut-être vous angoissez liées à la santé parce que vous attendez des analyses médicales, hein. On peut être totalement dans ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a, on se fait un peu violence aussi les lions, j'ai l'impression sur le mois de décembre pour pouvoir sortir de sa zone de confort, pour pouvoir sortir de quelque chose on veut amorcer, d'accord. Il y a aussi ça. Il y a moi, je trouve je vous le redis, mais j'ai encore cette sensation, on trouve des solutions à une maladie, à un inconfort, à des choses comme ça, peut-être par l'hypnose, la sophrologie ou des choses aussi un peu alternatives comme ça. Il y a beaucoup d'immaturité. On peut être aussi sur le plan médical par rapport à un enfant, enfin, la procréation assistée ou des choses comme ça, hein, des PMA, des choses un peu de ce style-là. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à la fin du mois, c'est pour ça qu'il faut faire encore violence et vous garder un petit peu ce cheminement secret parce que c'est peut-être quelque chose un peu difficile pour vous à accepter, hein, l'aide à la procréation. Faut pas en avoir honte, hein. Personnellement, je suis passée aussi par là parce que bah, je peux pas avoir d'enfant naturellement. J'ai un petit garçon de 16 ans, j'en suis super fière et franchement, ce que je peux recommander aux parents qui sont dans cette phase un petit peu, c'est justement de ne pas vous enterrer dans cette souffrance, dans ces angoisses, mais d'en parler. Et même si vous ne voulez pas en parler autour de vous, parlez-en à un thérapeute ou à des gens comme ça. Ça fait énormément de bien. Il ne faut pas rester tout seul dans ce cocon. C'est quand même un moment assez difficile. Donc voilà, le message, il est là aussi. Donc je vous le donne et je vous le fais passer. Ok, on va aller voir avec le witchy un petit peu ce que ça vient vous dire. Encore une fois, on a les poissons. Ils sortent beaucoup hein, ce mois-ci. Ils ressortent beaucoup. Alors, vraiment, c'est plutôt positif. Je pense qu'il y a une phase qui est un petit peu compliquée, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse sur le début du mois, mais j'ai vraiment cette sensation que les choses, elles s'atténuent. On parle d'abondance liée à un gros coup de chance. Il y a quelque chose qui est lié aussi beaucoup à la santé. J'ai la sensation qu'il y a un petit bonheur qui arrive avec une lettre, encore une fois, cette lettre qui revient en fin de tirage, cette lettre qui annonce des nouvelles, cette lettre qui est à côté de la chance, donc c'est plutôt des nouvelles très positives, et je pense sur le plan médical, des choses, des ennuis qui sont éphémères, donc peut-être que si vous essayez d'avoir un enfant, peut-être que, ah bah tiens, il y a peut-être un petit polype, des choses comme ça, il faut le régler avant de pouvoir, et puis vous allez pouvoir le faire. C'est beaucoup d'angoisse et de peur pour pas grand-chose au final. Donc déstressez, zen les lions, ça va le faire. On va trouver des solutions pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu du côté sentimental. On va mettre deux intuitifs après. Allez, on y va, c'est parti. On a être à l'écoute de soi, la maman et l'homme superficiel. Moi, ce que j'entends ici pour les célibataires, c'est d'abord de savoir ce que vous souhaitez, de savoir ce que vous voulez avant de vous engager dans une relation qui va être que vous pensez sur le long terme est protectrice auprès de quelqu'un et qui au final c'est quelqu'un qui ne sera pas sérieux, c'est quelqu'un qui n'ira pas au fond des choses, c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur l'apparence. Donc attention pour les célibataires, prenez bien le temps de réfléchir, prenez bien le temps d'être à l'écoute de vous, d'écouter votre instinct, d'écouter peut-être aussi les conseils de votre maman, de votre grand-mère, d'une personne avisée, d'accord, pour pouvoir avancer et décrypter un petit peu les gestes et les faits et gestes de l'autre, d'accord. Pour les couples ici, on vous demande d'être à l'écoute, d'être parent avant tout, de ne pas vous laisser séduire s'il y a tentation ailleurs, d'accord. Donc faites bien attention à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore les peurs qui ressortent, hein. Il y a encore des peurs qui ressortent, hein. Il y a une date qui va être importante, qui va être décelée là sur le mois de décembre. On va vous venir par courrier. Encore une fois, cette notion de lettre hein, qui vient vous donner une date importante et qui, alors, soit amorce des peurs, soit justement fait reculer ces peurs. D'accord? Je vais aller mettre une petite carte pour compléter ces peurs. J'ai vraiment envie d'aller voir un petit peu. Ouais. Vous voyez, ça peut concerner la santé. Hein. On est encore dans les examens. Il y a quelque chose, une date importante qui tombe, peut-être pour faire un examen,
par rapport à un examen, mais on avait le trèfle, hein, donc je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ok, ça fait peut-être un petit peu flipper, mais c'est plutôt très positif les lions, donc no panique, ok. On va voir le conseil à suivre, et c'est peut-être comme on est dans le domaine un peu sentimental, émotionnel, c'est peut-être lié, hein, je vous l'ai dit, à la création d'un enfant. Alors je dis à la création, c'est un peu bizarre, pour obtenir une grossesse, hein, tout simplement. Ça peut être des petits soucis de santé qui sont assez nouveaux pour vous et que vous n'avez pas l'habitude. En tout cas, ça peut être une petite dépression aussi, hein. On peut être dans ça. En tout cas, on est sur tout ce qui touche à l'affect, hein, d'accord. Le conseil à suivre pour ce mois de décembre, c'est la transformation. Transformez-moi ces peurs, ces angoisses et ces traumatismes en quelque chose de positif, en quelque chose qui fait de vous quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, d'accord. Tout ce qui vous arrive, et même si ça a un petit côté un petit peu angoissant, difficile, il faut que ça fasse de vous quelqu'un de super puissant, de quelqu'un de super fort pour pouvoir évoluer, grandir et aller de l'avant. Voilà mes petits lions, j'espère que ce tirage vous aura fait kiffer. On se retrouve le mois prochain. En attendant, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, les commentaires et pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà mes petits lions, je vous souhaite un bon mois de décembre, à très vite.